Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Shalom, ravi de vous retrouver ce sabbat pour cette nouvelle édition de Espérance et Vie. Nous commençons par le cantique des hymnes et louanges au 240 et puis la prière de Yvette Hammond de Rennes en France nous introduit. D'abord, dans un chant spécial de la chorale Nouvelle Jérusalem de l'église adventiste de Kondongo à Yaoundé au Cameroun. Et puis dans le résumé de l'école du sabbat par le pasteur René Blaise Mbop Akok. Il est de Mimboman 1 à Yaoundé au Cameroun. Nous voguons vers un beau rivage.
Prions. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, parce que tu es amour. Merci, Papa, pour ce sabbat matin que tu nous accordes. Merci pour la vie. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de t'écouter nous parler ce matin au travers de l'école du sabbat, Seigneur. À présent où tu vas nous parler, nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin que celui-ci nous anime, que celui-ci nous guide, pour que nous t'écoutons nous parler et que nous mettons en pratique ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as exaucés, au-delà même de nos attentes, Papa, parce que nous t'avons prié ainsi avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint le malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Amen, semaine vaille. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. Amen, semaine abbé. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, le CO. Oh, ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. laissez. Croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh, toi, homme qui vis dans l'église de Dieu. Oh, toi qui vis dans ce monde de péché. De quel côté seras-tu? L'ivraie ou la bonne semence? Car au dernier jour, tout le monde sera tamisé. Oh, oh, oh. Tamisé. Tout le monde. Tu seras tamisé. Tout le monde. Tout le monde sera tamisé. Toutes les églises Tamisé. adventistes, baptistes, catholiques, Tout le monde
que tout le monde sera tamisé. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous étudions cette semaine la 3e leçon de cette série sur les promesses. Et la leçon de cette semaine a pour titre « Pour toutes les générations ». Le verset à mémoriser est tiré du livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Une fois que le péché est entré dans le monde, nous étions comme dans une situation de chute libre où on nous appelle à sauter d'un avion. L'humanité a été divisée, l'humanité a été corrompue. Cependant, une petite minorité est restée fidèle à Dieu, continuant de lui obéir et de le louer. Et lorsque le mal a atteint son apogée, Dieu est intervenu de manière radicale pour mettre un terme à l'histoire de ce monde. Cependant, Dieu a jugé bon d'accorder une grâce spéciale à un homme qui est resté fidèle à lui, qui n'était pas parfait, qui n'était pas meilleur que les autres, mais qui a choisi tout simplement de continuer d'obéir à Dieu malgré les faiblesses humaines. Et Dieu a choisi d'établir une alliance avec lui. Et l'alliance que Dieu établit avec lui est le fondement même de la grâce. La grâce que Dieu accorde à ceux qui l'aiment malgré leurs péchés, à ceux qui l'aiment malgré leurs faiblesses, à ceux qui l'aiment et qui montrent chaque jour une volonté de rester attachés au Seigneur. Et cette alliance que Dieu conclut avec Noé, Dieu va la conclure après le déluge avec toutes les générations. Une façon de tendre sa main, une façon d'offrir, n'est-ce pas, à toute l'humanité l'occasion de saisir sa grâce. La grâce qui est le privilège, le partage de ceux qui obéissent à Dieu. Cette semaine, nous avons vu que les contemporains de Noé ne pensaient qu'au mal. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Une fois que le péché est entré en l'homme, l'humanité est rapidement passée de très bonne. Selon le récit de la création, Dieu vit que cela était bon. L'humanité est passée de très bonne à très très corrompue. Et l'humanité a connu comme ça une génération de malfaiteurs. La première génération, au jardin d'Éden, se caractérise par la peur de Dieu, la méfiance mutuelle, l'auto-justification. Une seconde génération apparaît et se caractérise par le meurtre, la rébellion ouverte contre Dieu. Le meurtre d'Abel par Caïn. Une autre génération, la 7e génération, la polygamie et le non-respect de la vie humaine. La 8e à la 10e génération, les serviteurs de Dieu se mêlent aux pécheurs. La violence est sans limite. Et c'est comme ça que le mal continue de grandir. Et souvenons-nous que Jésus-Christ nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous constatons aujourd'hui que notre monde est en train de vivre exactement ce qu'il était à l'époque de Noé. Nous devons faire très très attention. Noé, un homme juste. Genèse chapitre 6, verset 9 dit que Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu.
Noé était l'ami de Dieu. Le péché battait son plein sur la terre, certes. Mais sur cette terre, il y avait un homme qui marchait avec Dieu, qui était juste et intègre. Il n'était pas parfait, mais il était conscient de son état de pécheur. Et certainement, chaque jour, il recherchait la grâce sanctifiante de Dieu et il désirait faire mieux. Nous ne sommes pas justes, mais notre devoir, c'est de reconnaître notre état de péché. C'est de haïr le péché et c'est de lutter chaque jour par la grâce de Dieu, de devenir meilleur. C'est cela la différence entre le pécheur repentant et le pécheur qui n'est pas conscient de son péché. Et à cause de cela, Dieu a décidé d'accorder une grâce spéciale à Noé. Voilà pourquoi le texte nous dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, peux-tu trouver grâce aux yeux du Seigneur? Notre monde est en train d'écrire les dernières pages de son histoire. Notre monde est tombé dans une dépravation et une décrépitude morale à nul autre pareil. Mais dans ce monde, vous pouvez rester fidèle à Dieu. Vous pouvez tenir, vous pouvez rester debout lorsque tout s'effondre autour de vous. Vous pouvez rester sincère, honnête, vrai lorsque les gens versent dans la brutalité, la méchanceté, l'hypocrisie. C'est ce que la vie de Noé nous enseigne. Et Dieu établira une alliance avec Noé. Au verset 18, nous sommes toujours au chapitre 6. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu offre donc à Noé une opportunité de salut. Elle est unique. La condition, c'est d'entrer dans l'arche, c'est de fabriquer l'arche. Les œuvres de la foi. Contrairement aux œuvres pour le salut. Noé doit construire l'arche. Dieu sait qu'il peut construire l'arche et c'est son devoir de construire l'arche. Mais Dieu va le sauver. Nous devons participer au plan du salut en faisant notre part. L'obéissance est la résultante de notre acceptation de la grâce et du salut. Les œuvres que je pose, les œuvres d'amour, de charité, de bienfaisance, ne sont pas des actes que je pose pour solliciter la miséricorde de Dieu ou pour impressionner Dieu, mais sont les œuvres qui découlent de l'amour que j'ai pour Dieu et pour mon prochain. Dieu demande donc à Noé de devenir un acteur de son salut en acceptant lui-même de construire l'arche. S'il obéit à cette ordonnance, il sera sauvé. Mais s'il n'obéit pas, il sera perdu. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 16, la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » Or, croire implique ici l'obéissance. La grâce, oui, mais Noé doit obéir. L'alliance avec tous les êtres vivants. Après le déluge, Dieu promet, n'est-ce pas, d'établir une alliance avec l'humanité tout entière. J'ai placé mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Dieu décide que plus jamais il ne détruira la terre avec de l'eau. Et pour matérialiser l'arche qui a sauvé Noé, vous voyez, c'est la forme d'un arc. Dieu décide donc de mettre justement un arc dans le ciel. Un arc avec beaucoup de couleurs, de lumières, pour montrer la joie, pour montrer, n'est-ce pas, les changements de paradigme, pour montrer les changements d'état. On parle des ténèbres, de la noirceur, de la mort, du péché, des ténèbres, de l'iniquité, vers la clarté du salut, vers la beauté du salut. Et Dieu dit, quiconque accepte d'entrer dans cette alliance ne sera plus jamais détruit. Certes, ce monde ne sera plus jamais détruit avec de l'eau, mais il sera détruit avec le feu. Mais le plus important, c'est d'entrer dans l'alliance avec Dieu maintenant, pour que quand le feu qui détruira les méchants s'abattra sur la terre, que nous soyons sauvés parce que nous serons entrés dans l'alliance avec Dieu. Une alliance qui implique que nous acceptions Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et que nous lui obéissons. Il est donc important pour nous
de lutter chaque jour afin d'être de ce reste, un petit reste comme le reste à l'époque de Noé, qui est resté fidèle à Dieu, attaché à Dieu et qui a été sauvé, n'est-ce pas, du déluge. Est-ce que vous êtes du reste? Sommes-nous du reste dans ce monde? Appartenons-nous à ce faible reste qui reste attaché, qui continue d'obéir à Dieu et de marcher selon les commandements du Seigneur? Je prie pour que cette leçon nous aide à nous examiner personnellement et à chercher vivement à nous attacher à notre Dieu, à rechercher sa grâce, à demander son Esprit Saint afin que nous soyons soumis, obéissants et que nous puissions vivre dans l'espérance du salut qui bientôt se manifestera lorsque Christ vient. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. Shalom. Then we're gonna have another special song titled Is He Worthy? By the West Coast Choir, South Carolina, USA. Elder Simeon Myongondonda shall summarize this week Sabbath school after that. SDA hymnal number 4, 6, and 2 and Sister Edwidge Table's prayer will close this part of our Espérance et Vie edition. Truly love us. He does.
Maranatha, one more time, my dear friend. Let's pray. Dear Heavenly Father, as we going through the review of your lesson, may your Holy Spirit be with us. In Jesus' name we pray. Amen. What did sin do to God's creation? What were some of the characteristics of Noah? What elements were involved in the covenant with Noah? In what ways is God's grace revealed in the covenant with Noah before the flood?
What does the covenant God made with humanity after the flood teach us about the universal love for us? Those are questions that we try to find answer during this week through the lesson All Future Generation. The memory verse is found in Genesis chapter 6 verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. The author of this lesson presents a beautiful analogy between bacteria and sin. Bacteria are plant organisms too small to see without a microscope. Even after being magnified 1,000 times, a single common round bacterium appears no larger than a pencil point. Given favorable conditions such as sufficient warm moisture and food, bacteria multiply at an extremely rapid rate. For example, some bacteria reproduce by simple fission. A mature cell simply split into two daughter cells. When fission takes place every hour, one bacteria can produce more than 16 million of new bacteria in 24 hours. At the end of 48 hours, hundreds of billions of bacteria will have appeared. This microscopic phenomenon in the natural world illustrates the rapid growth of evil after the fall. How tremendously sin grew up. Genesis chapter 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Brothers and sisters, every single thought, was evil continually. That's tremendous. And I'm pausing here not because I'm thinking about them, but I'm thinking about this world today. I'm thinking about me today in my life. How many times I'm just reflecting like Paul, saying, oh Lord, the good that I want to do, I don't. The evil that I don't is the one that I'm doing. Who will free me from this situation? Romans chapter 6 verse 16. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slave whom you obey, whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness? Brothers and sisters, sin is like a nuclear bomb. When it explodes, when you allow it into your life, you cannot control, you cannot estimate the damage it will cause, not just in you, within you, but also around. Yes, not just within you, but also around you. Dear brothers and sisters, and I would like to speak more to young men and young women. Don't wish or try things that you will not be able to handle. Don't play with fire. Sooner or later, you will get burned. Sex, drug, alcohol, or whatever may cross your mind that you may be tempted to try, don't even start. Please, think about personages of the Bible who got burned. As an example, don't follow them. Think about those who was cautious, just like Joseph. For example, it is worth it. How in the world things could get so bad so quickly? Let us find some steady progression of sin. In Genesis chapter 3 verse 6, after Adam and Eve ate the fruit, they just found themselves naked because the glory of God was taken out of them, and they hide themselves.
In Genesis chapter 3, verse 11 to 13, when God visiting them, asking them why, Eve accused the serpent, Adam and Eve, God for giving him Eve as wife. You see, in life, we don't like to take responsibility of action. We don't like to be accountable of whatever we are doing. In Genesis chapter 4, verse 5, Cain killed his own brother, Abel. In Genesis chapter 4, verse 23, Lamech introduced polygamy. One wife is not enough, no longer enough, just as God recommended as wife. You see, things got so bad that it was going decrescendo. Woman wasn't enough anymore. Woman has to go with woman. Men has to marry men. Even men going with animals, having sexual relationship with animals. In Genesis chapter 6, verse 11, the earth was so corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Genesis chapter 6, verse 6 to 8, and Lord was sorry that he made man on earth, and was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, creeping thing and bird of the air. For I'm sorry that I have made men. I've made them. 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Question is why? Verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. That's why. Amen. He was a just man and he walked with God. Do you see yourself as someone walking with God? So instead of destroying everything, God decided to set a covenant with Noah and spare his life and the one of his family plus some living creature. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your son, your wife, your son's wife with you. This was God and humankind entering into an agreement. And as a sign of that covenant, where God is starting again and proceed with his plan of redemption, God set a rainbow. And God said in Genesis chapter 9, verse 12 and 13, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for all future generation. I set bow in the cloud, and it shall be a sign of covenant between me and the earth. Amen. In Genesis chapter 7, verse 23, only Noah and those who was living in the ark remained alive. By the way, this is the first time that the concept of remnant appears in the Bible. The original word in Hebrew is sha'ar, meaning remained or left over. It's a vessel that has been used by God in order to proceed with his plan of redemption. Other than Noah and his family, we have God's Israel that has been freed from Egypt or Babylon. Or those also who never bow down in front of Baal or the statue of Nebuchadnezzar. All of them, they have the same main characteristic, keeping the commandment of God and have the faith in Jesus. You and me may go through tribulation tomorrow. Be like a Shadrach, a Meshach, and Abednego. Don't worry. Isaiah chapter 46, verse 3, God promised to carry you. Do you want to be carried by God? So make sure that you be faithful to him, that you walk with God, and above all, that you're part of the remnant.
This is my prayer for you and me this Sabbath. In Jesus' name we pray. Amen. Maranatha. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. All is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Our Heavenly Father, we thank you, we bless you for your holy name. We thank you for the life you give us every day.
We thank you, O Lord, for the lesson you gave us this week. We thank you again more for the covenant you made with your son Noah and for the future generations. You promised he would enter in the ark, he and his family. He was faithful, he had faith in you, and you did it. Today again you promised us that you won't destroy the world with water again. We also have faith in you, and we know you are a faithful God. Now we ask you, oh Father, help us to be like Noah. Help us to have more faith in you. Help us, oh Lord, to listen to your word and to obey you. Help us, oh Lord, to teach your word to your children in the whole world. Thank you for being with us. May your word, oh Lord, change our lives. Forgive our sins, because we have prayed in your name. In Jesus' name, amen. Le cantique numéro 1 des hymnes et louanges ouvre le service divin de ce jour. Puis la prière de Zanga Emini et de l'église de Baba, c'est à Yaoundé au Cameroun, donne l'occasion à Crescence Tagwe de Mfandena 2, Yaoundé au Cameroun toujours, de faire une lecture de la parole de Dieu. Tandis que le cantique SDA Hymnal au numéro 483, I Need Thee Every Hour, permet au frère Adrien Roger Abega Tagwe de Mfandena 2, Yaoundé au Cameroun, de procéder à la seconde lecture. Nous chanterons tous dans le recueillement le cantique 125 des hymnes et louanges et la prière de Carole Kabeyene de la rue Manguier, Yaoundé, Cameroun, consacrera cet instant à l'Éternel. We shall have a special song by Ikulileko from Andrews University, USA. The song is I Shall Be Redeemed. Le pasteur Pierre Nkou Abina de Yaoundé au Cameroun rompt le pain de vie avec nous dans un sermon intitulé La grâce sur une pierre précieuse enlève-t-elle sa valeur à la pierre? Avant de lui prêter notre attention, ouvrons tous nos cantiques, hymnes et louanges au numéro 306. Our Father, who live in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy kingdom to have our eggs, as is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us our trespasses. Forgive us for all danger. Papa, we praise you because you are Lord. In this Sabbath day, send your Holy Spirit to make that you should understand your lesson that Pastor Nkou Abinapia will teach us today. Send your Holy Spirit to talk in him. In Jesus' name we pray, amen.
It is written, I have said, Ye are God, and all of you are children of the Most High. But he shall die like men and fall like one of the princes. Amen. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Luc 6, verset 35, il est écrit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen.
Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versons-ne toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Par elle seule, jusqu'au bout, nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Nous te sommes infiniment reconnaissants, dignes de louange et dignes d'adoration, pour toutes les grâces, pour toute la protection dont tu ne cesses de manifester dans nos vies jour après jour. Fidèles, nous avons faim et soif de toi. Daigne donc venir nous libérer du péché, daigne nous libérer des angoisses, daigne nous transformer et nous laver par ton sang, afin que par toi et rien que par toi, seul notre joie puisse toujours être parfaite. Tiens-nous par la main et marche toujours avec nous. Ce sont là les grâces que nous te demandons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. And it's in Zulu, which is South African.
Toute arme ennemie, faites
Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Je suis dans la joie, en ce jour, de pouvoir être un instrument inutile entre des mains utiles pour parler à un peuple choisi, le peuple de Dieu que vous êtes. Nous vivons dans notre société, dans nos églises, dans nos familles, certains faits qui détruisent nos vies spirituelles, qui détruisent notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu intituler notre causerie « La grâce sur une pierre précieuse enlève d'elle sa valeur ». Dieu dit dans le livre le Psaume, chapitre 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu déclare que nous sommes des dieux, avec des minuscules. En d'autres termes, nous sommes précieux si nous sommes des dieux. Mais pourquoi allons-nous mourir comme des princes quelconques? Tout simplement parce que dans les versets plus hauts, il dit « Rendez visite à l'orphelin, faites du bien sans rien espérer en retour ». Dans le même chapitre. C'est quand nous faisons de telles actions que nous confirmons que nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. En d'autres termes, nous sommes précieux. Et c'est le terme précieux que je voudrais que nous puissions retenir. Vous voyez là, c'est un diamant. Si on pose de la boue sur ce diamant, est-ce que ce diamant perdra sa valeur? Nous sommes tellement précieux que Dieu a envoyé son Fils unique. Et ce Fils Jésus-Christ, lors du sermon sur la montagne, il dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. C'est ça. Prêtez sans rien espérer. Et je sais que parmi vous, il y a plusieurs dans leur famille, qui payent la pension aux gens, qui hébergent des gens, qui donnent de la nourriture aux gens. Mais en retour, c'est de l'ingratitude, c'est de la moquerie. Et ça décourage. Dans nos églises, les gens ont abandonné la JA, les gens ont abandonné les chorales, les gens ont abandonné le diaconat. Les gens ont abandonné l'anciennat. Les gens ont abandonné même le fait de venir à l'église. Parce que les gens ont dit des choses contre elles. Les gens ont inventé des histoires. Dans des comités, on a dit des choses pas vraies. Et vous savez, il existe de fausses preuves. La femme de Potiphar a accusé Joseph d'avoir essayé d'abuser d'elle. Elle a pris la tunique de Joseph comme preuve. Mais de vous à moi, est-ce que c'était la vérité? Mais c'était une preuve qui est fausse. Et à cause de ces fausses preuves dans vos églises, dans vos familles, dans la société, dans votre lieu de service, vous abandonnez ce pourquoi Dieu vous a demandé de faire dans ces sociétés. C'est ça la grâce. Même Jésus-Christ a demandé au 10e lépreux, où sont les 9 autres? Parce qu'il attend à ce qu'on lui dise merci. On ne vous dit pas merci. Continuez à faire votre travail. Voilà pourquoi, puisque nous sommes précieux, dans Jean 3,16,
Dieu a envoyé son propre fils. Il ne peut pas envoyer son fils pour mourir pour des gens qui ne sont pas précieux. Et cette grâce donc, souvenez-vous, que l'on ne peut pas avoir de l'or si on ne creuse pas la boue. On ne peut pas avoir du diamant si on ne creuse pas. En d'autres termes, l'or sort de la boue. Le diamant sort de la poussière de la terre. Toutes les pierres précieuses sortent de la terre. Est-ce que parce qu'il y a de la boue sur le diamant ou sur de l'or que ce n'est pas de l'or? Est-ce que parce qu'on vous a calomnié dans votre église, dans votre lieu de service, à la JA, voilà pourquoi, dans votre famille, vous cessez de faire du bien. Quelqu'un l'a dit dans une citation. L'or brille, même dans la boue. Mes frères et mes sœurs, même si on vous calomnie, n'oubliez pas que vous êtes de l'or. Et ce texte que j'aime bien dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, dit parce que tu as des prix à mes yeux, c'est Dieu qui le déclare. Parce que tu as des prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Même dans vos foyers, vous les femmes qui souffrez, dans vos belles familles, n'oubliez pas que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Christ continue en disant, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi est-ce que vous, qui faites du bien dans vos familles, qui faites du bien dans l'église, malgré vos péchés, parce qu'on vous froisse, parce qu'on met de la boue sur vous, parce qu'on met des choses sur vous, vous êtes adultériens, vous abandonnez ce que vous savez faire pour Dieu. N'oubliez pas, vous êtes précieux. La société dans laquelle nous vivons évalue la vie d'une personne selon plusieurs critères. Comme la classe sociale, le niveau d'études, les richesses matérielles. Avez-vous déjà été jugé selon ces conditions, mon ami? Pensez-vous qu'elles soient appropriées pour déterminer si vous êtes important ou non? Si vous vous sentez parfois rabaissé parce que vous n'êtes pas comme les uns, ou encore parce que vous n'avez pas le même niveau de vie que les autres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre vie est importante parce que Dieu a choisi de vous créer et de vous aimer. Votre vie a de la valeur parce qu'elle est le choix de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour vos collègues. Vous êtes une bénédiction pour vos amis. Vous êtes une bénédiction pour votre église. Alors que je finis ce sermon, je te pose à toi qui me regarde cette question. Est-ce que tu as cessé de faire le bien que Dieu a voulu que tu fasses à l'église, dans ta famille, dans ton lieu de service, parce qu'on a dit des méchancetés sur toi, parce qu'on a mis de la boue sur toi, qu'on t'insulte? Sache que tu es précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu as été choisi. Tu es un choix de Dieu. Ta vie compte. Et je termine en disant, la grâce sur une pierre précieuse enlève-t-elle sa valeur? Que Dieu nous aide à lui rester fidèle, car nous sommes précieux à ses yeux. Et moi, je prendrai un exemple terre à terre. Si le président de la République me connaît, m'estime, sait que je suis important pour lui, peu importe ce que diront les habitants de mon quartier, je ferai ce qui est juste et bon.
Que Dieu vous aide. Amen. Nous remercions l'Éternel pour cette méditation, pour cette édification par le pasteur Pierre Nkou Abina. Nous chanterons dans le SDA hymnal au 590 Trust and Obey. Et le pasteur Serge Bernard Moudubizamba élèvera une prière de bénédiction pour nous séparer. Soyez bénis. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, et Jésus-Christ notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles.
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. La paix dans vos maisons. La paix dans vos foyers. La paix dans vos pays. La paix dans votre entourage. Dès maintenant et à jamais. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. I'm so thankful to have served you today. Et je vous retrouve pour une autre rencontre avec notre assemblée virtuelle sabbat prochain, s'il plaît à Dieu. Excellente semaine. Portez-vous bien sous la grâce de notre Père.